L'actualité. Mark Carney confirme qu'il va rencontrer Trump la semaine prochaine. La dernière fois, je pense que ça s'était bien passé. Ouais. C'était un peu bromance. Là, Ça non? s'était bien passé, mais depuis ce temps-là, je rappelle que les relations commerciales les négociations commerciales sont au point mort. Depuis les fameuses annonces qui ont été mises de l'avant par Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, on se parle plus vraiment. Et là, Mark Carney a dit en marge d'une conférence de presse tantôt qu'il allait se rendre là, pour la Coupe du monde de la FIFA à Washington parce qu'on doit tirer au sort quelles équipes vont affronter quelles équipes dans quel bloc, etc. pour cette grande Coupe du monde qui va se dérouler en Amérique du Nord. Je le rappelle, voir des parties aux États-Unis, au Canada, etc. Et donc, doit se rendre là. Il dit, oui, je vais parler à M. Trump. Il dit, on a eu une petite conversation hier. Là. Il avait déjà dit, comme ça, dans la Chambre des communes, qu'il textait des fois M. Trump. Qu'est-ce que ça donne? On le sait pas, mais pour l'instant, les relations commerciales, ça va pas fort. Il textait la nuit. Ouais, Trump le textait la nuit. M. Trump, il écrit des messages truth aussi, ses réseaux sociaux, à toute heure de la nuit, toute heure du jour, évidemment toujours en majuscule. Des photos. Non, mais Mark Carney l'avait dit lui-même, il m'écrit puis en majuscule, tout le temps. Des photos troublantes transmises à des juges. Ouais, ça, c'est un peu moins drôle. C'est une histoire assez folle, merci. Là. En ce moment, il y a 3 juges de la Cour municipale du Québec qui sont plaignants dans un dossier contre M. Zakaria Rizki. M. Zakaria Rizki se présente tout seul, est accusé de 10 chefs d'accusation, harcèlement criminel, intimidation de personnes associées au système de justice parce qu'il aurait envoyé là, dans une récusation, là, il a comme déposé un document à la Cour en octobre 2023. Le problème, c'est que dans les documents qu'il déposait devant la Cour, il y avait des photos. Des photos de plusieurs endroits, par exemple, dans le palais de justice, où on voyait les bureaux de la Cour municipale. Et après ça, la voiture d'un des juges stationnée dans le stationnement en photo. La photo d'une des juges à la caisse d'une épicerie. Une photo d'une des juges dans le stationnement de l'épicerie. Voyons Et donc. tout ça, tout ça veut dire que soit lui, soit quelqu'un d'autre a suivi les juges pour aller les prendre en photo. Et dans une demande de récusation, donc on demande à un juge de ne pas être sur son dossier, il inclut des photos des juges en question. Alors, imaginez, évidemment, tentative d'intimidation. Il y a des juges qui ont dû modifier leur comportement, leur déplacement, leur trajet, leurs habitudes, être escortés par la police aussi lorsqu'ils se rendaient au palais de justice. Vraiment, ça les a plongés dans l'angoisse. Et donc, on accuse cet homme-là de 10 chefs d'accusation d'harcèlement. Quelle histoire! Stéphanie. Je voulais faire un suivi de dossier parce que hier, on a reçu en entrevue Patrick Lévy, le propriétaire de la salle de spectacle L'Olympia, qui s'inquiétait pour l'avenir de la salle en raison d'une piste cyclable qui vient d'apparaître sur la rue Atatoken, temporaire, parce que on a déplacé celle de Berry sur la rue Atatoken. Et là, il nous disait justement pendant l'entrevue qu'il y avait un conseil d'arrondissement prévu hier soir et il y avait tellement de gens présents que certains ne pouvaient même plus entrer. Plusieurs commerçants étaient là, évidemment, pour faire entendre qu'ils veulent absolument rien savoir de cette piste cyclable-là, que ça va nuire, évidemment, à leurs activités pour plein de raisons. Et selon la directrice générale de la SDC du village, les élus ont bien entendu la grogne des commerçants et que la nouvelle administration veut aller les rencontrer, prendre le temps de rencontrer chacun des commerçants sur Atatoken dans les prochains jours pour comprendre leurs besoins, trouver des solutions. Là. On voit qu'il y a un changement par rapport à l'ancienne administration. Mais en fait, ce qui est quand même, pas ridicule, c'est que pendant le conseil d'arrondissement, qu'est-ce qu'ils faisaient sur la piste cyclable? Ils peinturaient les lignes. Donc là, tu sais, mais elle-même... Comme si c'était fait. C'est ça. Mais là, la directrice générale de la SDC du village, Gabrielle Rondy, a dit avoir été surprise d'apprendre qu'il était en train de peinturer les lignes. Puis elle a même dit que c'était un peu gênant, tu sais, de savoir que nous, on a des commerçants qui viennent ici, dans les locaux, pour se plaindre. Puis pendant ce temps-là, on est en train de peinturer les lignes. Donc, bonne nouvelle. Monsieur Lévy se dit optimiste. Il dit qu'il va se battre, qu'il est convaincu qu'ils vont y arriver. Et il aurait entendu entre les branches des rumeurs qu'à 90%, il n'y en aura plus de pistes cyclables. Mais la question que les gens se posent actuellement, c'est plus où est-ce qu'on va la mettre? T'sais, ils cherchent une nouvelle option. Et M. Lévy, lui, propose la rue Saint-André. Il dit que ce serait la solution idéale pour tous. Excellent. Tu sais que je cherche toujours la phrase pour te présenter. Puis tout ce qui me vient en tête, c'est des affaires sexistes, comme le rayon de soleil de l'émission. Mais tu sais, on dit ça aux filles. C'est un rayon de soleil. Pourquoi moi, je pourrais pas être un rayon de soleil? Tu pourrais être un rayon de soleil. Non, mais je trouve de dire
ça. soleil, moi. Stéphanie, le rayon de soleil, il me semble que c'est sexiste un peu. Il faudrait que ce soit quelque chose de plus punché. Là. La de fille plus au chandail les Ouais. plus flashy. La vlimeuse, Stéphanie Villeneuve. La vlimeuse. Ah ouais, ça, quelque ça, c'est chose. pas hein. sexiste. Ma mère c'est m'appelait Stéphanie Lapie. Stéphanie Lapie. Oui. OK, on pourrait travaille. peut-être Si on, a, passer. si on a des suggestions de surnoms pour Stéphanie, 1-877-827-2346, s'il vous plaît. Merci beaucoup.